coucou tout le monde. On se retrouve enfin pour un petit message parle de votre autre, d'une personne que vous connaissez, un ami, un parent, un enfant, un collègue de travail. Donc du coup, voilà, une personne aussi avec votre couple, ça peut être la personne de votre couple actuellement, ça peut être aussi une personne avec laquelle vous avez été en couple, vous êtes en séparation et en non-communication aussi, et du coup vous pensez à cette histoire et vous vous dites qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Alors bien entendu, je vous rappelle de garder votre libre arbitre sur ce type d'histoire parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Donc ça pourra parler à certaines personnes et au moment où en fait certaines personnes verront la vidéo, ils auront forcément peut-être des nouvelles de cette personne. D'autant plus qu'on est sur l'énergie du portail énergétique du lion qui active des prises de conscience assez fortes et puissantes. Et donc des fois, il se peut que vous pensez à quelqu'un à ce moment-là, mais des fois ça peut être une personne que vous n'avez pas vue depuis 10 ans en fait, et d'un coup vous pensez à cette personne, et boum, vous avez un coup de téléphone de cette personne, ou vous croisez cette personne dans la rue. Voilà, ça peut être, vous savez, c'est quand on pense, on est là, et puis on sent qu'on va être appelé par quelqu'un, et bim, il y a la personne à laquelle on pense, à nous téléphone. Donc ça arrive. Et donc ça peut arriver que ce soit évidemment cette personne. Donc après, ça reste une guidance collective, plutôt axée sur le sentimental, voilà, où on essaye de comprendre la mécanique d'une personne, de cette histoire, on essaie de la comprendre, de l'intégrer pour en faire des forces, pour voir qu'est-ce qu'elle nous fait travailler en nous-mêmes en effet miroir. Et effectivement, ça peut vous évoquer une personne. Donc laissez-vous porter par l'émotion sans vous rattacher à celle-ci non plus. Alors on va attaquer le tirage. Et donc évidemment, si vous souhaitez une guidance privée, notamment par rapport au sentimental, je ne fais pas que le sentimental, je fais des accompagnements pour les projets professionnels. Je fais aussi des accompagnements, voilà, on travaille sur les chakras, sur les méditations, sur l'alimentation, on fait des bilans en fait. Voilà. Et donc on va regarder. J'espère que vous allez bien. Bien entendu, merci infiniment pour tous vos likes, vos soutiens. Merci infiniment à tous les nouveaux abonnés. On est là pour apprendre des uns des autres. Et donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour échanger aussi avec la communauté. Voilà, parce qu'il y a d'autres personnes comme moi qui peuvent aussi vous conseiller, vous donner des bons conseils. Donc, je vais attaquer le tirage j'avais envie de me challenger, avec les lettres hébraïques. Alors, les lettres hébraïques ne renvoient pas qu'à l'hébreu. C'est un oracle qui se base donc, vous savez que le tarot de Marseille, les 22 arcanes sont en lien avec les 22 lettres de l'alphabet hébreu. L'alphabet hébreu, si je ne me trompe pas, il a bien 22 lettres majeures et des lettres finales. Je crois qu'il y en a de 6, donc ce qui fait qu'il y a 28 lettres qui viennent étendre le message. Alors, on va regarder cette personne, la carte, le conseil. Je m'en suis servi hier en guidance privée pour une dame qui fait du Reiki, qui est maître Reiki. Et donc, du coup, j'ai axé la guidance avec des symboliques de ce type. Et je vais prendre juste une carte. Ça me permet de me challenger aussi. Cet oracle, je ne le maîtrise pas. Donc, je vais vous l'interpréter parce qu'il est très puissant, il y a des messages très beaux spirituels. Je vais juste prendre la force et l'idée générale. Il est très 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 puissant cet oracle et il est très beau d'ailleurs. Et donc je vais prendre par rapport à cette personne à laquelle vous pouvez penser ou ça va vous évoquer peut-être une personne. Laissez-vous porter, ne vous bloquez pas à une personne, ça peut être une autre personne que celle que vous avez dans le cœur actuellement. Il y a Yod. Donc, cette personne, je vais l'interpréter ne serait-ce parce qu'elles sont en lien avec le tarot de Marseille. Il y a le 10, il y a le rouge qui peut nous faire parler donc des racines. Le rouge, c'est en lien avec la terre. Ça peut être en lien avec les taureaux, les signes de terre et aussi les signes de feu. Il y a l'idée que cette personne est en fin de cycle. Cette fin de cycle, elle amène forcément à un nouveau cycle. Le 1 est amplifié par le 0, donc cette personne, elle a déjà du bagage, du vécu. Voilà. Et ça peut impacter tous les domaines de sa vie.
le professionnel, le sentimental, le familial, voilà, elle est dans une fin de cycle pour un nouveau cycle. Avant, donc forcément pour attaquer ce nouveau cycle, cette personne a dû passer par une phase d'introspection avec l'ermite. Euh, Au-delà de ça, donc elle doit, pour attaquer ce nouveau cycle, et elle est suivie par la lettre 11, le chiffre 11, donc la force. Donc il y a des choses à rééquilibrer. Elle doit faire un bilan pour repartir sur ce cycle. Yod nous parle, alors Yod nous parle précisément, je fais simple, hein, donc est en lien avec la Terre, le signe astrologique la Vierge, la signification c'est la main, le rayonnement c'est le rouge. Donc la main qui sème, c'est celle qui donne, c'est celle qui transmet. Donc c'est peut-être une personne qui travaille avec ses mains, c'est peut-être une personne qui dessine, c'est peut-être une personne qui utilise ses mains pour soigner, c'est peut-être une personne euh, qui peut-être qui donne, mais peut-être qu'elle vous a pas donné à l'inverse, peut-être elle n'était pas dans le don au moment où vous étiez avec elle, c'est peut-être une personne qui doit apprendre à donner, hein, puisqu'on est sur la graine, on est sur le germe, on est sur ce que contient l'arbre, la graine, donc c'est vraiment le nouveau départ, donc peut-être cette personne elle apprend cela, à donner. Euh, Elle nous parle aussi de féconder, parce qu'il y a l'action du un en fait, donc de féconder ses projets professionnels, ses projets familiaux, ses projets de mettre des graines, planter des graines. On vous dit que la force de vie est partout, circulant dans les univers, remplissant toutes choses. Il ne tient qu'à nous de l'accueillir sans chercher à la retenir, simplement à la laisser couler et animer nos jours. Cette lettre est l'étincelle de la lumière, la marque inscrite par la main du Créateur dans chaque atome, chaque molécule, chaque cellule vivante. Elle représente, lui, le Père. Donc cette personne peut-être aussi, elle a peut-être, je ne vais pas étaler sur le truc parce que sinon ça va prendre trop longtemps, je vous invite quand même à découvrir cette oracle qui renvoie à plein d'autres connaissances que les lettres hébraïques, il n'y a pas que l'hébreu, c'est ouvert à toutes au soufisme, c'est ouvert à plein d'autres significations, on parle du serpent Ouroboros, on parle de plein de choses, c'est pas fermé. Donc l'idée du père, en fait, il y a l'idée quand même du père et j'avais l'empereur. Donc il y a peut-être une personne aussi que par rapport aux hommes, et donc où un homme qui par rapport aux hommes n'a pas eu un modèle patriarcal bon. Hein. Des fois on a des hommes qui ont malheureusement n'ont pas été éduqués par des hommes, ils ont été éduqués par des femmes, donc ça crée des déséquilibres. Des fois on a des hommes aussi qui n'ont pas été malheureusement, qui n'ont pas eu un bon modèle paternel. On a des hommes qui sont violents, des hommes agressifs, comme des mères aussi, attention, mais comme des femmes aussi. Mais voilà, on peut avoir des hommes violents, agressifs. On peut avoir des hommes menteurs. On peut avoir des hommes absents. Voilà. Donc du coup, il y a quand même l'idée du père. Et pour une femme, ça peut être aussi une personne qui a été impactée parce que par l'image du père, par l'image donc des hommes qui peut se dire tous les hommes sont pareils, tous les hommes sont pourris, tous les hommes sont des menteurs, tous les hommes ne s'intéressent qu'au charnel. Donc dans cette idée de là. Et donc du coup il y a quand même l'idée d'un nouveau départ et de planter de nouvelles graines, peut-être pour avoir une autre représentation. Alors peut-être que vous lorsque vous l'avez rencontré cette personne, vous lui avez transmis une autre image, vous lui avez transmis peut-être la tendresse maternelle, la mère, vous lui avez montré aussi que vous pouviez avoir vous-même l'énergie de l'homme, c'est-à-dire voilà, être active, responsable, travailler, autonome, indépendant, enfin toutes les qualités qu'on doit avoir dans les êtres humains, qu'on soit homme ou femme. Vous aviez les deux énergies, je veux dire. Et donc du coup, ça peut déstabiliser cette personne. À l'inverse, peut-être que si vous êtes un homme et que vous avez rencontré une femme, peut-être que vous avez amené aussi justement l'autre énergie, le féminin, la tendresse, la maternité, la discussion, l'empathie, la conception de choses. Vous vouliez concevoir des choses avec elle, des projets, et non pas que coucher avec elle. Et du coup, peut-être que ça l'a aussi renvoyé à son image de son père, et ça a pu la heurter. Je vais compléter. Voilà. Il y a peut-être cette personne se pose des questions sur les hommes et peut-être elle vient de se séparer aussi, cette personne. Elle vient de se séparer d'un emploi, d'un nouveau projet, ce genre de choses. Et du coup, il y a quand même cette idée-là. Je vais compléter la carte avec le tarot de Marseille, donc qui s'inspire des lettres hébraïques. Voilà, donc le tarot de Marseille, il y a plein de choses, il y a des trucs hindous, il y a des trucs hébraïques, il y a plein de choses à découvrir.
qui sont cachés justement, qui étaient cachés pour pas que l'Église, évidemment, ne les brûle. Et donc, on a le chariot. Donc, on a le chariot, et c'est marrant, 10 et 7, ça faisait 17. J'ai pas voulu dire, on est donc sur l'énergie quand même du portail énergétique. On est sur le chiffre 8 avec le mois d'août qui nous parle d'abondance. C'est le chiffre de l'infini, c'est le chiffre du cycle. Donc, un éternel recommencement, donc il y a un lien éternel, nous parle de justice, bien entendu, donc qui parle d'injustice, parle de justice, parle d'injustice, donc vous avez peut-être un sentiment d'injustice dans cette histoire. À l'inverse, cette personne a eu aussi un sentiment d'injustice, voilà, d'être jugée sur ses actions, sur sa vie, sur son âge, sur son parcours, en fait, sur son rythme. Il y a l'idée quand même du chariot qui ressort, et en fait c'était marrant parce qu'aujourd'hui au moment où je fais le tirage c'est le 3 août 2022 et j'ai pensé à la lettre 17. J'avais pas envie d'en parler parce que la dernière fois j'ai fait un tirage vraiment sur le 17, l'étoile. Donc là, 3 et 8, 11 et 6, 17. Donc il y a quand même, le 17 il veut revenir. Donc avec l'idée d'étoiles. J'aime bien dire qu'il y a plusieurs étoiles. Il n'y en a pas qu'une d'étoile dans la vie, il y en a plein. Il y a des étoiles qui seront blessées, d'autres qui le seront moins. Il y a des étoiles qui seront blessées mais qui auront travaillé qui auront cicatrisé. Il y aura des étoiles qui auront verbalisé, il y aura des gens qui auront agi dans la matière, d'autres non. Hein. Donc du coup, quand on se rend compte, ça fait des chocs, ça peut s'entrechoquer. Et donc, il faut apprendre à communiquer et être tempéré et remettre en question son mène de langage pour arriver à le faire. Donc là, il y a l'idée avec le 17, dans redémarrage en équilibre, cette personne, peut-être, elle a aussi des succès. Elle a aussi, alors, soit ça veut dire qu'elle se laisse guider que par ses instincts parce que du coup elle est en déséquilibre, elle a pas c'est les chevaux qui guident son existence et non pas le passager. Soit elle se fait guider par le cavalier. Voilà, on pourrait faire une image entre le moi, le surmoi et le ça. Avec la psychanalyse, et soit c'est le passager intérieur qui prend les rênes de la destinée. Le chariot, dans son sens positif, c'est lui qui maîtrise, les rênes de sa destinée, en étant juste et équilibré, puisqu'on retrouve la notion voilà, de la balance et de l'équilibre, et en allant dans la direction souhaitée. Des fois, lorsqu'on est inconscient, lorsqu'on est en transition, lorsqu'on est en panique, lorsqu'on a des angoisses, lorsqu'on perd un emploi, lorsqu'on malheureusement perd un membre de notre famille, on est dans des transitions émotionnelles, on réagit un peu au quart de tour. Alors soit les gens qui vous connaissent, ils comprennent pourquoi vous avez réagi comme ça, ils vous pardonnent, des fois on peut réagir. Moi-même la semaine dernière, j'ai dit des trucs aussi à quelques amis que je ne vois quasiment plus, et donc je leur ai dit quelques trucs. Bon, après, il y a mes amis qui comprennent, qui se remettent en question, et puis il y en a d'autres qui se remettent pas en question, et puis moi aussi je dois me remettre en question. Donc voilà. Donc c'est l'idée d'arriver à dialoguer pour pouvoir en fait trouver une solution et un nouveau langage. Donc là, on a quand même une carte de succès, de réussite. Donc ça veut dire que peut-être il y a une personne qui peut revenir vers vous, qui aura compris son déséquilibre et qui viendra vous le dire parce que vous lui aurez fait comprendre un peu son déséquilibre. Donc ça peut être une carte de succès aussi pour vous. Et donc un nouveau départ dans un couple, un nouveau départ dans une relation, un nouveau départ dans une relation avec la famille, une nouvelle forme de dialogue qui est axé quand même sur la réussite. Le chariot, c'est la réussite, c'est le chiffre 7, c'est l'étoile, et donc c'est très positif. Donc peut-être qu'il y a une personne aussi qui travaille actuellement à reprendre les rênes de sa destinée et à épurer un peu son fonctionnement qui serait lié à son inconscient, à ses pulsions qui pourraient la mettre en difficulté. Donc il y a peut-être ça aussi. On va voir, je vais prendre quand même avec l'oracle de la sagesse soufie quelques messages. Mais d'abord, je voulais prendre quand même les portes de l'univers. Parce que les portes de l'univers, je vais prendre 2 messages avec les portes de l'univers pour voir ce que cette personne, elle travaille, quoi. À quoi quelle est la thématique. Donc, il y a l'idée, voilà, ça semble logique parce que le 7, c'est aussi l'ego spirituel. Oui, on peut avoir un ego inversé, on peut avoir un super ego et on peut avoir un ego spirituel. L'ego spirituel, c'est on pourrait dire, je sais pas, l'ego spirituel, on sait tout sur tout, ou on se prend pour la réincarnation de Bouddha, mais on n'est pas Bouddha. Et
on croit comprendre ce que c'est que la spiritualité, mais en fait, on se rend compte qu'on est fermé aux idées des autres. Parce qu'il y en a qui sont spirituels et qui, par exemple, ils sont, je sais pas, ils sont dans le chamanisme, mais ils ne s'ouvrent pas au catholicisme. Ouais, ils opposent, ils sont dans l'opposition. Ils disent ça c'est bien, ça c'est mal. Non, la spiritualité, elle est belle de partout. Il y a des gens bien de partout il y a des histoires, et de partout il y a eu des personnes qui ont été plus ou moins mauvaises. Voilà. Donc, l'ego lumineux, ben, on passe à l'ego lumineux, on se transforme et on se transforme. Donc, cette personne, peut-être qu'elle était dans l'ego, elle était dans la colère, elle a été dans l'amertume, elle a été prise par des idées de comparaison, parce que lorsqu'on est dans l'ego, ah ben, soit on a des complexes d'infériorité. Généralement, quand on a des complexes d'infériorité, on a des complexes de supériorité. On se croit plus fort que les autres, on passe d'un extrême à l'autre, on peut être timide et très moqueur à la fois, on peut ne pas avoir confiance en soi et passer devant les autres en soirée comme quelqu'un qui prend toute sa place et compagnie, mais en fait, à l'intérieur, ce n'est pas le reflet. Donc là, cette personne, peut-être, elle est en pleine transformation, elle courbe son ego, cette personne a de l'ego, et elle vit des situations, peut-être pas celles que vous avez fait vivre vous, que vous avez vécu exactement vous, mais elle vit en tout cas des situations, peut-être dans son emploi, peut-être dans sa famille, peut-être dans les choix qu'elle a fait, qui l'amène à courber son ego et à constater la fin, l'arc-en-ciel, c'est quand même la fin de quelque chose, et qui l'oblige à se regarder dans le miroir, en fait, et à se remettre en question pour défrichir et tendre vers le lumineux. Là, le bon ego, c'est-à-dire celui qui sait aussi reconnaître ses torts, qui sait courber son orgueil, qui sait reconnaître que lorsqu'il passe à côté, et il y a quand même la bonne étoile aussi. Donc, il y a vraiment une histoire d'âme. Alors là, on peut parler, c'est vrai que tu vois, je vous dis, il n'y a pas qu'une flamme jumelle. Quand je dis ça, ça veut dire que des flammes, il y en a plein dans la vie. Il y a plein d'âmes sœurs, il y a plein d'âmes étoiles, il y a plein d'amitiés. On peut avoir tout au long de sa vie des nouvelles amitiés, des nouvelles âmes sœurs, des nouvelles, voilà, de créer des nouveaux liens vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. On crée des ponts en soi, on crée des ponts avec d'autres. On peut avancer, on peut évoluer tout au long de sa vie. Voilà, je vous le dis souvent. Maintenant, c'est vrai, je ne nie pas, puisque je l'ai vécu moi aussi, mais je n'ai pas envie de vous enfermer dans ce principe de flamme jumelle, parce que vous pouvez vous tromper de flamme. Souvent, ces flammes jumelles, c'est des liens très puissants, hyper puissants. Il y a une très grande connexion, c'est beaucoup de passion, il y a un lien énergétique extrêmement grand. Ce lien énergétique, il peut vous faire ressortir vos propres démons, vos propres défauts, vos propres peurs. D'accord? Donc, des fois, on rayonne de la lumière, on pense à une personne et on croit que la personne pense pareil que nous. Non, c'est pas parce que vous rayonnez dans la lumière que vous êtes lumineux, que vous êtes une étoile brillante et donc peut-être un ego lumineux, que la personne, elle est pareille que vous. Non. Après, ça ne veut pas dire que de cette rencontre ne peut pas naître une transformation. Moi, je crois à l'histoire à la belle et la bête. Il y a un message dans l'histoire de la belle et la bête. On a tous la belle et la bête en nous. On a tous des défauts et des qualités. L'idée, c'est de revenir à l'unicité. Donc, je suis pas pour le jugement des gens. Sauf s'il y a de la violence répétitive. Sauf s'il y a des insultes répétitives. Sauf s'il y a des mensonges répétitifs. Ben, il faut couper. Il faut mettre des hauts là. On peut, par contre, il peut y avoir dans une histoire de couple des gens qui se disent une insulte une fois dans la vie. Faut comprendre le contexte. Voilà, vous voyez, il faut pardonner. Moi, une fois, je me suis pris une claque de manière injuste par une personne. J'ai pardonné parce qu'elle était dans un contexte émotionnellement difficile. Voilà, après, il faut en discuter, il faut remettre les pendules à l'heure et compagnie. Surtout quand on n'a jamais mis une claque à personne. Mais je veux dire, mais voilà, il faut quand même toujours nuancer les choses. Là, je ne parle pas de personnes qui sont hyper violentes, qui vous proposent de faire des choses, dégueulasses, des trucs qui vous disent des phrases mais surnaturelles. Vous me dites mais il est malade, complètement malade. Non, je parle de gens avec qui vous avez pu avoir un désaccord. Peut-être qu'il vous a menti une fois, voilà, ou la personne vous a menti une fois, elle a été infidèle une fois dans sa vie. Si vous êtes un couple, ça fait 10 ans, elle a été une fois infidèle, elle vous l'a dit, ou vous l'avez appris de travers.
Mais c'est pas pareil qu'une personne qui fait ça depuis 10 ans, qui vous ment depuis 10 ans. Voilà, vous comprenez, il faut quand même bien nuancer les choses parce que sinon, on ne trouve pas les réconciliations. Donc, il y a l'idée de bonne étoile. J'ai envie de la garder, la bonne étoile, parce qu'en fait, elle me fait écho à l'étoile de... Donc, comme ça, on a la bonne étoile aussi avec nous, et la précieuse lignée. Parce que peut-être que cette personne, elle se compare par rapport à sa lignée. Et par rapport à sa lignée, des fois, on dit, je suis maudite, je suis maudit, j'ai une malédiction. Ouais. Et donc, il y a l'idée là, on a Guimel et on a l'impératrice. Bon, il y a l'idée quand même de nuancer les choses pour les arranger, de toute façon. C'est le but, d'ailleurs. C'est le but. Après, on va regarder ce qu'elle fait cette personne. Je vais changer. On va regarder ce qu'elle fait cette personne. J'avais envie de prendre autre chose que l'oracle du miroir. J'ai quoi dans les mains j'ai quoi? Alors, attendez. Alors, bah tiens, je vais prendre le tarot des sorcières. Voilà, tu vois, voilà. Le tarot de sorcières, il est assez clair aussi. On va essayer de l'interpréter par rapport à ce qu'elle vit. Ah oui, je voulais prendre une oracle, une carte de la sagesse des soufis aussi, pour finir, pour avoir un complément de ce que traverse cette personne, de ce qu'elle travaille cette personne. Voilà. Et est-ce qu'elle le travaille? Est-ce qu'elle entend le message de l'univers aussi? Parce qu'il y a des personnes qui n'entendent pas. Donc, on a au cœur du problème. Voilà. Au cœur du problème, elle est à l'envers. Donc, il y a l'idée d'une transformation. Il y a bien, j'ai bien fait de l'apprendre. Alors, parce que là, on voit bien qu'il y a un lien d'âme puissant. Au cœur du problème, c'est que cette personne, elle ne croit pas en l'amour. Elle ne croit pas que c'est possible. Elle pense que, par exemple, il y a des personnes qui croient qu'en amour, il faut jamais se disputer. Il y a des personnes qui évitent les conflits. Voilà, éviter les conflits, c'est aussi avoir un ego apeuré. Parce que lorsqu'on fait une bêtise, c'est bien d'en parler, quoi. Donc c'est quelqu'un qui peut-être n'a pas eu le cadre. Lorsqu'on est au cœur du problème, le cadre, lorsqu'on est dans la fuite, souvent on a laissé fuir l'enfant. Il y a des parents aujourd'hui, ils laissent leurs enfants, ils leur disent rien. Oui, tu comprends, c'est bien qu'il y a des parents qui ne surveillent pas leurs enfants. Quelles que soient les classes, il y a des enfants qui à 12 ans, ils sont dans la rue en train de faire la manche. Moi, j'avais des collègues quand j'étais au collège, des fils de profs, qui à 12 ans, 13 ans, ils étaient dans la rue, ils sont restés dans la rue pendant des années, sans que leurs parents le sachent. Et ils faisaient la manche ici et là avec les chiens et compagnie, alors qu'en fait, ils n'avaient pas eu de graves problèmes. Il y avait des manques de communication, ils étaient un peu perdus. Alors, des fois, ça cache aussi, malheureusement, des grosses blessures, hein, aussi, parce que ça, on ne sait pas. Mais il y a des personnes qui se retrouvent là, très tôt, ils ne vont plus à l'école, parce que les parents, mais tout simplement parce que les parents les ont gonflés avec l'école. Soit ils ont été trop cadrans, soit il y a l'idée aussi avec le masculin d'avoir la présence, si le masculin ressort avec le père, c'est l'absence du père qu'il faut noter, et c'est surtout l'absence de l'énergie du masculin sacré. C'est-à-dire que ça peut être une personne qui est super yin, quoi. Et quand on est trop yin, eh ben on manque d'action. Par inversement, lorsqu'on est trop yang, enfin voilà, il faut toujours équilibrer. Ça peut être le reflet. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle a ses parents qui ont divorcé, qu'elle n'a pas connu. Elle peut avoir connu les deux parents, mais une personne effacée par rapport à une autre. Et donc du coup, ça veut dire que souvent c'est les mamans qui portent tout sur le dos et c'est les mères qui portent tout. Lorsqu'on a un papa qui est effacé, qui ne parle pas, qui ne gronde pas, parce qu'il y a des pères qui, par exemple, ne grondent jamais leur enfant. C'est que les mères qui ont le mauvais rôle. Il y a des pères qui, quand ils ont une fille, ils ne la touchent jamais, ils ne leur disent jamais rien, ils leur mettent jamais une punition, je veux dire, mais une sanction. Allez, dans l'idéal, on met des sanctions et pas des punitions. Ben, vous savez très bien, si vous avez des enfants, que quand vous avez 4000 heures en moins de sommeil, que vous travaillez que ci, que là, et que votre enfant ne dort pas, et qu'il fait une crise ici et là, des fois, on pète un plomb, quoi. Donc, on va dire, voilà, ça fait partie de la nature humaine et même animale, puisque les animaux, lorsque les enfants ils font une bêtise, ils n'hésitent pas à les mordre et à les rattraper. Voilà. Donc du coup, il y a l'idée que ça c'est au cœur du problème. Il y a le cœur du problème, c'est qu'il y a un déséquilibre dans
pour aller dans cette réussite, cette personne doit se rendre compte et accepter que ces dysfonctionnements proviennent de là, en fait. Et donc, du coup, il y a tout un travail d'acceptation à faire, de pardon, parce que ça ne veut pas dire que le père est à mettre à la poubelle, hein, ça veut dire que le père, il n'a pas su, lui, non plus, donner des choses. Donc, au cœur du problème, on a deux âmes étoiles qui doivent apprendre à communiquer, qui ont tous les deux un effet miroir, parce que vous aussi, un effet miroir, ça peut être vous qui avez aussi des déséquilibres, peut-être parce que vous êtes super yang et super yin aussi, et donc vous donnez, alors les super yin, ils ont tendance à tout donner. Là, cette personne, peut-être, c'est ce que je voulais dire, en ayant eu l'absence du père, elle a peut-être aussi développé le côté super yang. Donc du coup, il lui manque le féminin sacré qu'elle a pas. Elle est à la recherche de ça en fait. Vous voyez, donc ça peut créer des déséquilibres dans les rencontres. Au cœur du problème, unifier les chemins de la vie dans le cœur. Donc voilà, il y a l'idée de se réunifier pour que ce soit une réussite. Cette personne, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'elle fait cette personne. Au niveau professionnel, on va voir, carte l'éclat. Alors, aujourd'hui, au moment où je fais le tirage, hein, et le tirage est intemporel, au moment où vous le regardez, le message court. C'est comme quand vous regardez un film, 6 mois plus tard, le message court. Cette personne, au niveau professionnel, elle est un peu dans l'éparpillement. Elle a été un peu dans l'éparpillement. Avec un 3 de bâton, on voit qu'elle dépose 2 bâtons pour avancer et faire un choix. Et elle retourne, elle a décidé d'utiliser une corde de son passé. C'est-à-dire qu'on voit qu'elle regarde le passé. Elle est tournée vers la gauche. Donc elle avait plusieurs bâtons, elle en pose 2. Elle prend une décision d'aller dans une direction. Ça peut nous parler du professionnel. Et donc, le feu, c'est assez créatif, c'est professionnel. Et donc, elle fait le choix. Elle fait des choix, voilà. Mais comme si elle reprenait quelque chose de son passé, puisqu'elle regarde vers la gauche, on pourrait dire qu'elle réutilise quelque chose. Par exemple, elle a peut-être été en formation, je dis n'importe quoi, à 18 ans dans un domaine d'activité. C'était une de ses cordes. Et puis, elle a changé de voie, elle a refait autre chose, elle a travaillé pendant des années en utilisant une autre corde. Et puis là, on a l'impression qu'elle revient en arrière pour utiliser autre chose. Cette personne aussi, d'un point de vue de partenaire, pourrait dire qu'elle avait plusieurs partenaires, plusieurs possibilités. Dans une du passé, on aura l'impression qu'elle repense à quelqu'un du passé, elle décide de prendre ce bâton et de se diriger vers cette personne. Ça peut être ça aussi. Donc elle lâche les autres et elle revient en arrière. Quoi. Il y a l'idée de revenir en arrière. C'est comme ça que je vois la carte. Qu'est-ce qu'elle a d'autre, cette personne? Cette personne, elle abandonne. Alors déjà, donc 3 et 1, 4. Elle restructure. Donc quand je dis qu'on restructure, on recadre à partir d'un autre cadre. Donc on casse le cadre pour en créer un nouveau. Cette personne, elle est à la fois par rapport à la nostalgie par rapport à ses rêves d'enfant, parce que c'est pas obligé que ce soit une personne qui a des enfants. Cette personne, ça peut être aussi une personne qui a des enfants, bien entendu, qui a eu plusieurs propositions de couple dans sa vie, et qui là est en train de penser à quelqu'un, qui a la nostalgie d'une personne. Elle a la nostalgie d'une personne. Elle est nostalgique, ça peut être de vous. Donc il y a l'idée, voilà. Et c'est comme si elle était nostalgique de vous, comme si elle avait boudé, parce qu'on voit un enfant qui boude, elle avait boudé son enfant intérieur, que vous pouviez peut-être lui inspirer. Et donc 4 et 8, 12, sur ses activités, il y a l'idée aussi que sur ses passions, il y a quelque chose sur ses activités, sur son travail, elle est pas, ça fonctionne pas super bien, quoi. Vous voyez, c'est pas top. Ça marche, il y a une coupe, elle tient une coupe à la main, oui, elle doit pouvoir travailler, elle doit avoir des choses qui se mettent en place, mais elle n'a pas l'impression que sur un chakra sacré, ça lui fasse tant plaisir que ça. Il y a quelque chose qui lui manque, il y a quelque chose qui
Malgré qu'elle ait peut-être réussi cela, vous voyez, elle a quelque chose qui lui manque. Elle est dans la nostalgie et elle aussi regarde vers le passé. Et 4 et 8, 12, ça nous fait le pendu, ça nous fait une personne qui voit sa vie donc dans cette transition, parce qu'il y a une transition entre le nouveau et le nouveau cycle, ça se fait pas, c'est pas l'année d'après, il y a toujours une transition de 1 an, 2 ans, 3 ans pour rentrer dans le nouveau cycle. On rentre pas dans un nouveau cycle comme ça et on n'en lâche pas un comme ça. C'est pas pile poil à la date anniversaire, boum, on change de cycle. Non. Il y a des transitions qui se font, je sais pas, de 28, 29, 30, 32. Quand on rentre dans la trentaine ou dans la quarantaine, c'est toujours un peu avant et un peu après. Vous voyez, c'est ces cycles qui se font comme ça. On fait le bilan et on repart pour voilà. Il y a cette idée-là, il y a cette idée de transition elle est dans la coupe, donc elle pense aussi à quelqu'un, un amour. Elle pense à quelqu'un, un amour. Elle pense peut-être aussi, puisqu'il y a la carte de l'enfant, si elle a 30 ans, de se dire qu'elle n'a pas d'enfant, peut-être à faire des enfants. Si elle a 40 ou si elle a 50, cette personne, elle a peut-être déjà des enfants qui sont grands. Et il y a l'idée du lâcher-prise avec le 8 de coupe, c'est-à-dire qu'elle doit abandonner, lâcher certaines illusions aussi, lâcher tout cela pour trouver sa juste place. Il y a cette idée-là aussi. Cette personne, allez, ça veut venir. Cette personne, elle a des peurs, vous voyez. Elle a des peurs, elle a encore des peurs. Cette personne, donc avec le page de feu, on voit que ça peut être une personne, vous voyez, elle a peut-être d'ailleurs, elle est peut-être tournée vers la nature aussi, vers quelque chose de créatif. C'est peut-être une personne aussi qui peut être à son compte. Elle peut être auto-entrepreneuse ou bien de lancer quelque chose dans le domaine professionnel, mais qui est très jeune en fait. Donc qui est fragile, qui peut vite se casser la figure. Je donne un exemple, quelqu'un qui lance une entreprise, il se met au chômage, il a l'ACRE, l'aide à la création de l'entreprise, donc on peut obtenir le financement de son chômage en une fois ou en deux fois. On conseille déjà deux fois de le faire en deux fois parce que si ça marche pas l'activité, on peut continuer après pendant un an à percevoir le chômage. Donc cette personne, c'est comme si elle avait lancé quelque chose voilà, et dans sa famille, dans le plexus solaire, dans les langages, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui viennent lui dire des trucs, ça la gonfle, ça l'énerve, ça lui fait peur, ça l'effraie. Il y a beaucoup de trucs qui lui viennent. Hein. Dans cette carte, on voit qu'elle est vraiment on essaye de l'empêcher aussi, de lui faire peur. Donc cette personne, peut-être qu'essaye de faire appel à son enfant intérieur en créant quelque chose de lumineux qui pourrait être une réussite. Et il y a aussi des gens autour d'elle, on dirait, qui lui mettent des bâtons dans les roues, qui l'encouragent pas, qui sont cassants. Vous savez, hein, le nombre de personnes que j'ai croisées qui voulaient lancer une activité et qui n'étaient absolument pas soutenues par leurs membres de la famille et par les amis, par-ci, par-là. Il y a ça aussi. Alors après, c'est peut-être aussi qu'elle passe par quelque chose qui, effectivement, n'est pas top. Qu'elle soit en couple, elle peut être en couple d'ailleurs, cette personne. Vous voyez, on peut interpréter les cartes en disant que cette personne aussi tourne le dos à son couple. Hein? Trois bâtons, un, deux, trois personnes, et il y a une personne qui s'en va dans une nouvelle direction et qui lâche un couple hein, avec deux autres personnes. Donc il y a peut-être un couple en séparation ou un couple qui n'est pas très épanoui. Et peut-être que dans ce couple, il y a une personne qui se sent délaissée parce qu'il y a une personne qui travaille beaucoup aussi. Voilà. On peut interpréter les choses comme ça. En fait, il y a quand même cette personne qui peut être elle, a quand même un idéal de couple, de rêve. Elle rêve à ça, d'une vie épanouie avec des enfants ici et là, et on n'a pas l'impression qu'elle le vit. Alors peut-être parce qu'elle a tout mis le paquet dans la carrière. Donc là, il faut qu'elle se regarde dans une glace, ou parce qu'elle s'est associée avec des mauvaises personnes en couple, et finalement, voilà, donc elle est en train de se réaliser que peut-être qu'elle se plante. Elle s'est peut-être associée aussi avec une personne professionnelle qui n'est pas, si bonne que ça, quoi, si compétente que ça, et donc ça stagne. Il y a des peurs. Cette personne, elle est dans son cœur. Si elle a de l'amour pour vous, c'est ce que je vous disais,
Cette personne a terriblement peur de l'amour. Elle a le 8 d'épée, ça renvoie aux peurs dans l'enfance. Donc cette personne, en même temps, vous voyez, elle est enchaînée, encerclée d'épée, et elle a un bandeau sur les yeux. Pourtant, elle a l'air d'être dans une position très détachée, très désinvolte, très libre, en fait, de la manière dont dont elle s'assoit. Mais en fait, cette personne, elle veut pas voir, que dans son cœur, il est voilé, il est attaché et certainement blessé par rapport au, alors, par rapport à l'image du père, c'est que ce soit un homme ou une femme, par rapport aux hommes. Il y a quelque chose dans son enfance qui l'a traumatisé, soit un père violent, un père qui a pu même avoir des attouchements sexuels avec ça, voilà, qui n'a pas du tout, en tout cas, qui trompait sa femme, qui trompait sa mère, vous voyez, quelqu'un qui n'a pas été un bon modèle. Donc il y a peut-être aussi qu'après, au cours de sa vie, cette personne, elle a rencontré elle s'est créée une armure en fait. Elle a créé l'armure du chevalier pour se protéger. Du coup, des fois, on devient comme son propre bourreau en fait. C'est-à-dire, lorsqu'on a manqué de quelque chose, on va à la recherche de ce quelque chose. J'ai une fois un ami qui n'avait pas connu son père. En fait, sans le connaître, il avait fait tout le parcours de son père. Donc, vol, euh, vente de drogue, tout ça, vol et compagnie, toujours dans les trafics. Et quand il a rencontré son père, il s'est réalisé que en fait, c'était le même que lui. En fait, il s'était construit le personnage le même que son père. Et du coup, voilà, ça, c'est un choc aussi de le réaliser hein, parce que des fois, on se refuse à voir les choses. Donc là, cette personne, elle se refuse à voir les choses. Parce que si elle a manqué du père ou qui a été un père, ça ne veut pas dire que le père, il est parti, qu'il n'a pas été... voilà. Ça veut dire qu'il y a un père absent, un père qui dit rien, un père qui ne prend pas ses responsabilités, un père qui fume que des joints toute la journée, et puis il s'isole dans son atelier de musique, et il fait de la musique toute la journée hein, parce qu'il est dépressif. Vous comprenez? Donc ça veut dire que cette personne, elle peut être comme son père, elle peut s'isoler toute la journée dans son atelier et être dépressive. Vous voyez, elle peut être comme son père, violent finalement. Voilà. Et on crée des choses comme ça, on s'en rend pas compte, mais on reproduit le schéma. Et après, on est dans la critique des autres. C'est à cause des autres. Voilà, c'est à cause des autres. On ne se remet pas en question. Cette personne, elle est aussi victime d'elle-même, parce que si elle a des peurs à travailler et qu'elle a des blessures dans son cœur, si elle ne les travaille pas, elle est victime d'elle-même. Ça peut être le schéma d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique. Hein. Parce que la blessure étant en décalage, la personne, elle peut être hyper dans le contrôle. Donc dans la relation, elle peut être hyper contrôlante. Dans le sens, vous, généralement, les féminines, vous contrôlez autrement. Vous contrôlez en voulant rassurer l'autre, en faisant des cadeaux, en faisant des bisous, en envoyant des lettres, en envoyant des messages d'amour, en envoyant ça. C'est une manière de contrôler aussi. C'est de l'ego, c'est une forme de contrôle. Et moi, je suis plutôt dans cet ego-là, en fait. Il y a des gens, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous vous cassez les dents, et puis d'un coup, vous devenez aussi le bourreau. Et donc, inversement, cette personne, elle est froide. Vous voyez, elle est froide. Elle ne voit pas les vérités, elle ne veut pas voir, elle est froide. C'est peut-être un signe d'hiver, hivernal. Alors si elle a la Vierge, la Vierge, ça peut résonner avec le Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne. C'est pas le Verseau, la Vierge, ça serait le Poisson. Un signe d'eau, froid. Le Verseau, puisqu'on va avoir la pleine lune en Verseau, au moment où je fais le tirage, il va y avoir la pleine lune en Verseau, ça peut être axé. Vous êtes feu, vous êtes très joyeux, vous êtes très gai, vous êtes un peu plus généreux, généreuse dans l'amour, voilà, vous faites des cadeaux. Et donc cette personne, elle est dans le contrôle en fait. Le contrôle, elle a le masque, et ce masque, elle le porte sur le visage. Ces personnes, vous voyez, qui sont tristes en fait. Et vous dites, mais pourquoi t'es triste? Non, je suis pas triste, c'est comme ça, c'est ma tête. Ma tête, elle est comme ça. Ah, mais non, c'est un truc qui voile. Il y a des gens, quand ils sont en guérison, leur visage se transforme. C'est incroyable. Vous n'avez plus le sentiment de. Donc là, il y a beaucoup de vérité, il y a beaucoup de discussions. Elle est très préoccupée par sa carrière et par l'argent. Même si elle arrive, si vous voulez, à trouver l'équilibre au niveau financier, 8, elle est quand même, cette personne, regardez, elle se regarde dans un écu.
Si on regarde cette carte-là, elle est quand même... Voilà, alors peut-être qu'elle a réussi à créer des liens, à maintenir cet équilibre avec professionnel, professionnel, là on est dans le professionnel aussi avec les deniers. Euh, mais on dirait que cette personne, elle observe aussi sa précieuse lignée qui est ici, c'est-à-dire un peu son entourage, sa famille, ses amis, elle les observe. Et là, on a l'impression que le livre est blanc, elle étudie, vous voyez? Donc elle essaye de comprendre dans le reflet de ses origines, dans le reflet de ses origines, elle se perd un peu, mais elle essaye de comprendre ses origines. Il y a quand même une personne qui essaye de comprendre ses origines, d'où elle vient. Et ce qu'elle peut découvrir, et on peut découvrir des choses à 30 ans ou à 40 ou à 60 ans sur son passé, peut l'effrayer. Parce que quand on ouvre la boîte de Pandore sur les secrets de famille, on apprend de ces trucs, sauf que ça libère, parce que ça nous permet de comprendre qui l'on est, mais ça peut être effrayant d'apprendre des choses sur sa famille. Et donc on a cette idée-là que cette personne, l'argent en tout cas est important, peut-être parce que on lui a dit que, ou à l'inverse, l'argent n'est pas important, mais c'est les extrêmes qui sont pas bons, vous voyez? C'est l'idée d'être dans des extrêmes. En tout cas, elle compte ses deniers et elle se regarde dans le reflet de la terre de ses origines. Et, bon, elle va pas bien cette personne. Hein. Je vous dis que là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. Et là, bon, ça, c'est pas la meilleure carte du jeu là. Donc c'est une personne qui. Bon, après on a quand même l'idée, elle. Alors, vous voyez, le 6 de bâton nous renvoie à la célébration, à quelque chose de festif, à la célébration. Donc là, encore une carte qui reva vers le passé. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle elle pense au passé et qu'elle pense à vous? Donc ça, il faudrait qu'on l'ait en face, cette personne, pour l'affirmer. Il y a cette idée que elle, 6, ça nous parle d'amour. Le 6 nous parle toujours d'amour. Le 3 et 6, ça nous fait 15, ça nous fait 9. 9 et 6, 15, nous renvoie à l'amour, nous renvoie à nos attaches. Donc cette personne doit bien relire, comprendre ses attaches qui l'amènent à avoir des peurs et peur de l'amour, peur d'aimer. Ça, c'est une personne qui, au lieu de... L'épée, c'est la vérité, c'est l'expression, c'est l'air. Alors, c'est peut-être un signe d'air, hein, qui libère. L'épée, c'est la vérité qui libère. Et on coupe les nœuds de nos peurs, par exemple. On coupe les nœuds de nos attaches, de nos peurs, de notre ego. Cette personne, on a l'impression, elle a peur de l'amour. Cette personne, elle a peur de dire je t'aime. Cette personne, elle ne sait pas dire je t'aime. Cette personne, on ne lui a pas dit je t'aime, suffisamment dit je t'aime. On lui a dit tu as peur, tu fais peur, tu me fais peur. Elle a entendu plutôt un bain de langage comme ça, de la mère et du père. Et donc, du coup, c'est profond. C'est profond. Alors, cette personne, pour arriver à ce qu'elle vraiment, il faudrait qu'elle retourne. Vous voyez, il y a tout le temps des cartes qui sont vers le passé. Vers le passé. Donc, c'est pas peut-être pour rien que j'ai pris ce jeu. 6,42, 6, on parle quand même d'amour. Donc, elle pense à l'amour. Ah, cette personne pense à vous, ou alors à moi. Il y a une personne qui pense à moi au moment où je vous dis ça, parce que j'ai reçu un message, parce que là, ça serait quand même assez dingue. Non. Ah, je dis des bêtises. Mais quand on éternue, je n'éternue jamais, c'est très rare. D'autant plus en guidance. Voilà, donc cette personne, en attendant, elle a... Bon, là, je l'ai pris à l'envers. L'univers l'invite à se réunifier avec la notion de couple. Cette personne, elle ne croit pas en l'amour. Cette personne, elle croit que les hommes sont... Si c'est une fille, elle pense que les hommes sont tous pourris. Et si c'est un homme, il pense que les femmes sont toutes infidèles, en tous les défauts de la terre. Vous voyez? C'est une représentation. Et donc, du coup, cette personne, il est égoïste, il pense qu'à sa gueule, il trompe, il ment, il boit, il fait ci, là, il est complètement malade. Et inversement, si c'est une femme, cette personne, elle ne croit pas à l'amour. Elle ne croit pas que vous êtes rentré dans sa vie
pour cela. Et si elle, je la prends à l'envers, elle n'écoute pas les guides. Elle n'écoute pas le signe de l'univers qui lui a envoyé peut-être une belle personne. Et quand on aime vraiment quelqu'un, on lui parle de ça. On lui parle de son projet. On lui dit attention, tu vas te casser la gueule. Tu n'as pas fait le deuil de ton passé. Ton projet, il est. Quand on est un peu plus mature, un peu plus réveillé, mature, ça ne veut pas dire tout le monde a chacun son niveau de maturité. Il faut respecter le niveau de maturité des gens. Mais quand on aime quelqu'un et qu'on voit que la personne se lance dans un projet qui est fragile, on va lui dire. Si on voit que la personne elle est encore dans les blessures de l'enfance. On va essayer d'en parler. Si on voit que la personne se voile la face. Se voiler la face, c'est partir aussi dans les illusions. Hein. C'est la drogue, c'est l'alcool, c'est la fuite. Hein. C'est la fuite. Hein. Le voile de l'illusion, c'est aussi... Moi, ça me fait penser à des gens qui fument énormément de joints. À un moment donné, moi j'ai quand même fumé beaucoup de joints quand j'avais 18 ans. Quand je fumais beaucoup de joints, j'avais le crâne qui m'empêchait, j'avais les yeux lourds, vous comprenez? Je voyais plus, je voyais autrement les choses. Donc je voyais pas les choses clairement. Et là, en fait, on nous parle d'un deux de coupe. Donc il y a de l'amour. Cette personne, elle a de l'amour à offrir, à revendre. Mais elle ne voit pas aussi. Donc il y a quand même l'idée de revenir vers le passé, elle est toujours tournée vers le passé pour relire son histoire, peut-être pour comprendre ça, c'est peut-être le cœur. Peut-être le cœur, c'est le cœur du problème. C'est le cœur du problème. Voilà, le cœur du problème, il est là. C'est pas un problème simple. Donc cette personne, à moins qu'elle ait un événement soudain dans sa vie, parce que si cette personne, vous la changerez pas comme ça, il y aura quelque chose dans sa vie, vous savez, un miracle, un truc qui fait qu'elle a une révélation, il se passe quelque chose dans la vie, l'univers, et qui d'un coup elle se dit non, je peux plus fonctionner comme ça. Je sais pas, si elle traîne avec des gens qui prennent de la drogue et compagnie, elle voit un collègue qui fait une overdose, eh bien, malheureusement ça arrive, je ne le souhaite pas, mais voilà, en parlant d'une overdose qui est guérie. Ou une personne qui prend un ecstasy et qui vrille dans sa tronche et qui va devoir faire 2 ans de thérapie pour s'en sortir, ou une situation en fait qu'elle vivrait qui l'obligerait à aimer la vie, à croire à l'amour et qu'en fait c'est possible. Ou elle recevrait tout l'amour, je sais pas, il faudrait quelque chose de miraculeux là. Un miracle. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'elle ressent en tout cas cette personne pour vous? Moi je vous dis qu'elle ressent de l'amour. Après, pour changer, je vais prendre, qu'est-ce qu'elle ressent cette personne pour vous? Notre tarot, je voulais prendre. Il est où le tarot? Ben, ils sont tous là-bas. Ah, bah oui. Ah, bah oui, c'est plus. Ils sont tous là-bas. Moi, je vais prendre le tarot des anges, je vais rester avec les tarots. Donc voilà, ce qu'elle vit, cette personne, elle est dans ça, donc c'est compliqué. Hein. Donc, vous pouvez lui envoyer plein de pensées d'amour ici et là. Euh, euh, il faudra du temps pour que cette personne change, quoi, dans cette histoire. Il y a beaucoup de blessures. Et certainement que vous l'avez blessé, vous avez appuyé sur les blessures sans le faire exprès, vous avez dit un truc, vous avez eu un comportement, vous l'avez même pas vu venir, vous avez fait une phrase, et, euh, et puis elle vous a blessé cette personne aussi. Donc là, qu'est-ce qu'elle ressent? Elle ressent que vous êtes une reine de terre, que vous êtes attentionnée, créative, chaleureuse, sensible, que vous soyez un homme ou une femme, que vous consacrez du temps à ceux qui vous entourent, que vous abordez les choses de manière sensée, vous affrontez les défis avec bonté et compréhension. Voilà ce qu'elle ressent pour vous, cette personne. Elle vous considère comme une personne, quand même une reine. Une reine. Une reine ancrée dans des valeurs et peut-être cette personne se dit, je ne la mérite pas. Je suis pas assez bien pour elle. Cette personne, peut-être même, elle vous a tout fait pour vous rejeter. Des fois, on rejette quelqu'un. Pour la même il y a des gens qui vous disent, qui ne vous disent qu'ils vous aiment pas. Parce qu'ils se regardent dans la glace, ils se disent, ouais, non, je j'ai rien à lui apporter à cette personne, je vais faire autre chose. C'est même pas à cause de la dispute. Hein. Et du coup, presque qu'ils voudraient vous protéger de vous. Ils vous rejettent pour les protéger d'eux-mêmes parce que eux non plus n'ont pas l'envie de changer. Attention. On retrouve le 2 de coupe. Cette personne, elle vous aime. C'est une relation qui croit en intimité, donc sur le chakra sacré. Et il y a l'idée d'un pardon et d'une résolution positive d'un conflit. Donc cette personne, elle repense à vous actuellement. Et c'est là où ça peut être beau, les histoires d'amour, c'est que si elle vous aime vraiment, qu'elle elle vous a dans la peau, et que de temps en temps elle pense à vous, ou elle rêve de vous,
à des moments où elle s'y attend pas, cette personne, elle se dit que elle a envie de vous voir. Elle a, cette personne, elle pensera à vous pendant, elle peut penser à vous pendant des années sans jamais vous recontacter, hein, aussi. Hein. Ne soyez pas. Là, on parle d'une situation où c'est triste, hein, parce que deux coupe, c'est hyper sensible aussi. C'est la coupe, c'est hyper sensible. Il y a deux fois le deux coupe. Hein. Dans deux coupe, il y a un couple, quoi. Ça sera. Et donc, c'est possible que l'amour guérisse quelqu'un. On a encore du feu, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès à présent. Je vous dis, cette personne, elle est en train de progresser professionnellement. Peut-être qu'au moment où vous l'avez rencontrée, elle se comparait à vous parce que vous étiez une reine et elle se considérait comme un valet, de par sa carrière. Et là, on a l'impression qu'elle a quelque chose qu'elle a réussi à mettre en place, quelque chose qu'elle pourrait même vous dire, j'ai réussi à faire ça. Et là, elle pourrait saisir l'occasion de venir vous voir, non pas pour être avec vous en couple, mais pour vous dire, regarde, j'ai réussi ça. Et là, toujours par rapport à la blessure, pour vous dire, tu vois, parce que des fois, les gens se comparent sans que vous n'ayez rien fait, sans que vous ayez rien fait à ce que vous soyez comparé. Vous n'avez rien fait pour être dans la comparaison et les gens, ils se comparent à vous, en fait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça. Ouais, ils sont comparés à vous, ils vous critiquent même, même dans vos aspects les plus positifs. Parce que, en fait, ça leur renvoie le complexe d'infériorité et de supériorité. Alors que vous n'êtes pas dans la supériorité. Le chevalier de feu, là on a le bon chevalier du feu, là on avait le page, et là on a le chevalier. Vous voyez, on passe. Donc il y a quand même une passion dans cette histoire. Passion, aventure, confiance, agitation. Un événement soudain sollicite toute votre attention, le temps presse, réfléchissez attentivement. Il y a quelque chose que cette personne ne veut pas voir, c'est que soit dans son projet actuel, ça ne marche pas, donc il est temps qu'elle ouvre les yeux, soit aussi qu'elle voit, il y a quelque chose de rapide là, elle voit, il y a la lumière là du coup, il y a peut-être le torchon va brûler en fait, la lumière du diable qui va brûler un peu les chaînes là. Euh, donc elle est préoccupée aussi cette personne par un truc de son travail qui est soudain, qui sollicite toute son attention. Ça presse, donc ça peut être aussi financièrement, il y a le feu, et parce qu'on lui dit de bien réfléchir à cette personne, et en même temps, en effet miroir, si cette personne elle vous a dans le cœur, ou dans l'âme, ou dans la tête, ou dans l'esprit, elle voit que vous avancez aussi. Hein, que vous êtes aussi en effet miroir dans une progression par rapport à cela. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre? On a l'étoile, ça me fait plaisir. Alors on a l'envie, cette personne elle a envie, quand elle sait qu'avec vous, elle peut avoir des moments heureux, elle pourrait avoir des projets ensemble, des projets positifs, en lien avec la nature, les soins, la guérison, les animaux, voilà, la nature, parce que l'étoile c'est l'incarnation suprême de la nature. C'est une personne certainement qui est très instinctive, et qu'elle sait qu'avec vous, elle pourrait créer des projets professionnels, matériels, positifs et sur du long terme. Et qu'elle vous voit que vous êtes en train de créer cela, que vous êtes en train du coup, en train de vous focaliser sur aussi votre domaine d'activité et qui vous permet de vous développer et de construire quelque chose sur du long terme. Et ça, c'était peut-être pas le cas au moment où vous avez rencontré cette personne. Et là, en fait, vous lui montrez, vous lui renvoyez par le biais des réseaux, parce que tout se sait, les gens, ils arrivent toujours à avoir des infos, que vous avancez. Vous avancez de manière passionnée. Il y a de l'eau, il y a de l'air, il y a de la terre, il y a toutes les belles énergies là. Ah, voilà. Le roi de terre, on a le couple. Donc, généreux, professionnel, dans sa tête, elle se dit que vous l'avez marqué par votre côté généreux, professionnel, responsable, pragmatique.
et que vous allez donc vous diriger, vous êtes sur la bonne voie de quoi? De l'ère des réussites. D'aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Donc en fait, elle vous voit quand même. Midas, je crois que le Midas, il transforme tout en or. Elle vous voit, elle observe une situation du passé en lien avec le professionnel. Le 6 de feu nous parle de célébration, et elle vous voit, elle capte, elle sent, elle pense que vous êtes en train d'incarner ce roi de terre et ce roi avec la nature. Donc, hein, c'est peut-être des gens qui sont, vous êtes peut-être des personnes qui travaillaient dans la nature, les soins, les animaux, la nature, mais les soins aussi en lien avec la nature, le social, tout ça. Et que on retrouve la roue, hein, qui a une période de changement positif qui se profile à vous. Et que donc, vous êtes aussi armé pour rencontrer une nouvelle personne. Parce que si elle ressent ça pour vous, elle se dit, mais cette personne, elle a tout pour rencontrer une nouvelle personne. D'où l'importance de savoir qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne. Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que ça, elle le sent, elle le capte, elle le voit, elle le ressent, ça. Tout ça, c'est du pressentiment, du sentiment, elle le capte. Et c'est ça, on est dans le cœur, on en est à la tête. Elle se dit, le renouveau. Vous êtes en renaissance. Donc, il y a le renouveau. C'est-à-dire que cette personne, elle le sait. Avec la reine d'air, on retrouve la reine d'air, hein, on retrouve que c'est peut-être elle, la reine d'air. Que vous êtes expérimenté, réaliste, plein d'esprit, que vous prenez des décisions de manière objective, que vous êtes tranchante comme la reine d'air, peut-être un peu froide parfois quand vous prenez des décisions, euh, et que vous avez la capacité aussi, peut-être, justement, on vous invite à avoir la capacité à voir les choses de manière un peu humoristique. Même dans des situations difficiles, des fois, c'est toujours bien de mettre un peu d'humour. Et là, elle se dit, cette personne, quand même, on voit un couple, elle se dit que il y a, soit elle se dit, avec vous, elle peut renaître dans son histoire de famille, c'est-à-dire créer sa propre famille. Donc, elle doit prendre une décision par rapport à vous. Si vous êtes un couple, elle doit prendre une décision par rapport à votre couple. Si elle sait qu'aussi que peut-être vous avez la capacité de refaire votre vie avec un autre couple, avec qui lequel ça a été peut-être l'objet du conflit. Cette personne, si elle vous êtes en séparation, elle sait que vous êtes en train de réaliser ça et que donc logiquement vous allez renaître dans un nouveau couple là. Parce que forcément, si vous vous mettez sur le bon chemin, vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Et puis, comment on fait pour oublier une personne? Ben, c'est souvent quand on rencontre une autre personne. Et si vous avez pris le temps justement de vous ancrer, de vous construire et de vous développer, parce qu'il y a de la passion, il y a des émotions, il y a de la terre, il y a de l'air, c'est quand même pas mal, quoi. C'est un tirage, elle ressent que vous êtes quand même une personne qui est aussi dans la réussite. Vous voyez? Et elle, peut-être que non. Alors vous avez peut-être un écart d'âge aussi, je sais pas. Il y a aussi ça qui peut impacter l'histoire. Donc là, je vais quand même mettre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Je vais en prendre que 3 de cartes parce que pour pas faire trop long le tirage, je vais poser 3 cartes. Qu'est-ce qu'elle va faire dans ses actions? Voilà, je vais en mettre 3 là, dans la matière, dans son cœur et dans sa communication. Qu'est-ce qu'elle va faire? On va dire, là, les prochaines semaines, on est au mois d'août, on est l'été, jusqu'à aller à la fin de l'été. On va dire, mais n'attendez pas, vivez, continuez à être comme ça. D'ici la fin de l'été, on va dire, comme on est sur la saison de l'été, voilà, ça laisse quelque chose ça laisse du temps. On est le 3 août, ça laisse 45 jours à peu près, 40 jours. Qu'est-ce qu'elle va faire pour vous? Est-ce qu'elle va agir? Est-ce qu'elle va prendre conscience qu'il y a un couple quand même magnifique là? On a l'idée de réconciliation, 4 et 4. Recadrer son cadre, repartir de son cadre professionnel, de groupe, de famille, de trucs, de ci, de là. Il y a l'idée qu'elle, quoi qu'il en soit, elle va devoir le faire. Elle n'a pas le choix. 44 plus 1, 45, 45 plus 15, 50. Elle doit être un peu plus spirituelle, cette personne. Elle doit tendre vers plus de spiritualité. Elle doit courber son ego. Elle doit tendre vers l'ego lumineux. 1 plus 3, 4. Ensuite,
par rapport au chevalier de feu qui nous parle de communication et qui est une carte de rapidité, mais aussi c'est une carte, c'est pas communication, c'est aussi une carte de créativité, d'élan créatif. Quatre. Donc il y a quand même encore l'idée de la naissance d'une association, l'envie de s'associer. Il y a le parchemin, il y a le soleil, il y a la lune. Donc déjà à l'intérieur d'elle-même, mais il y a l'envie de créer quelque chose. On en retrouve la notion de créativité. 4, 4, 4. Donc ça, est-ce que c'est le destin? Parce que l'étoile, c'est la destinée. Les arts, la créativité, on termine par un 7, la famille, l'équilibre, l'amitié. Elle a pris du retard, cette personne a pris du retard. Donc le 7. Donc ça nous fait 7 encore. Hein. 7 et 7, les plaisirs. Donc les plaisirs dans... les plaisirs. C'est-à-dire que si elle vient créer un contrat avec vous, c'est-à-dire si elle vous écrit, parce que là, pour moi, je peux, le parchemin, pour moi, c'est un message, quoi. Cette personne, si elle vient vous écrire quelque chose, pour créer quelque chose avec vous, ça va être pour recréer la légèreté, les plaisirs simples de la vie. 2 et 5, 7, on tombe quand même, on termine par le chariot. Pour vous mettre en réussite à travers des activités créatives, les arts, la musique, mais trucs simples, hein, je ne parle pas de trucs compliqués, passer des moments simples en étant dans des environnements créatifs, positifs. 17 et 7, 24, 24 et 8, 32, on retrouve le 32 plus 2, 37, on retrouve le 10, on retrouve la roue, on retrouve le nouveau départ. Donc cette personne, si elle revient vers vous, elle va vouloir, avec un as de feu, recréer quelque chose autour de moments simples, créatifs et en équilibre. Parce qu'il y avait la notion de déséquilibre. Voilà, mais je pense que cette personne, elle va venir. Hein. Tôt ou tard, elle reviendra. Je pense que si cette personne, elle est dans l'éveil, dans le ressenti, si elle vibre fort pour vous, si elle rêve pour vous, je pense qu'elle n'arrivera pas à résister non plus à l'appel de son âme, de son cœur. Ou alors, ça voudrait dire, donc qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne elle a peur de ne pas être à la hauteur. C'est une personne se compare à vous. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi. Est-ce que je mérite ce bonheur? Voilà, cette personne se pose. J'ai peur que cet amour me surmerge. C'est le cœur du problème. J'ai peur que cet amour me surmerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Cette personne a peur que cet amour le surjette et de ne pas être à la hauteur. Et pour cela, elle a besoin de vous pour travailler sur ça. Voilà, voilà, voilà. C'est ça. Et j'en prends un dernier. C'était le cœur du problème. Hein. Et je veux être avec toi. Cette personne, elle a envie d'être avec vous. Sauf qu'elle a tellement peur de l'amour qu'elle n'ose même pas vous le dire. Voilà. Bon, allez, loulou. J'espère que ce tirage vous a plu. J'ai pris le temps. J'espère que je ne l'ai pas fait trop long. J'ai pas regardé la vidéo, le timing, parce que j'ai pris le temps. J'étais dans une énergie calme. Tant mieux. Et puis, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite et à bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Allez, à bientôt. Et n'hésitez pas à venir pour faire une guidance privée. Hein, il y a le sentimental, le global, le général, le professionnel. N'hésitez pas. Je vous donne des conseils. Des bises. Ciao, ciao. À bientôt.